Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce point de presse de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, que je commencerai par les activités de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Madame Aïchatou Mindaoudou. Madame Mindaoudou a pris part à la 5e conférence pénitentiaire internationale qui se tient actuellement à Ouagadougou, du 8 au 10 juillet, au Burkina Faso. Le thème abordé cette année est la promotion des partenariats et des meilleures pratiques en soutien au programme pénitentiaire des opérations de maintien de paix des Nations Unies. Au cours de la semaine écoulée, la chef de l'ONUCI a eu une série d'entretiens, au nombre desquels la rencontre avec le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, M. Albert Mabry-Touakeus. Les deux personnalités ont échangé notamment sur un certain nombre de questions, au nombre desquelles le recensement de la population et la préparation de l'enquête post-censitaire. C'est une opération qui succède au recensement. Les deux personnalités ont également fait un large tour d'horizon des questions d'actualité politique, y compris les questions relatives à la commission électorale indépendante. Ce sujet, comme vous le savez, a également été au centre des discussions le mardi 1er juillet entre la représentante spéciale et le président du CAP Unir pour la démocratie et le développement, CAP UDD, M. Gervais Koulibaly. Ce même jour, Mme Mindaoudou avait reçu le chef du bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire OCHA, M. Traoré Modibo. M. Traoré a évoqué les besoins humanitaires en Côte d'Ivoire, précisant qu'ils avaient baissé. Le chef de OCHA avait alors annoncé le soutien des Nations Unies au gouvernement ivoirien dans la réponse aux inondations récentes qu'a connues le pays. Au niveau interne, la représentante spéciale a reçu le mercredi 2 juillet le nouveau commandant de la force de l'ONUCI, le général de division Hafiz Masrour Ahmed. Le chef de la force onusienne remplace à ce poste le général de division Muhammad Iqbal Assi. De nationalité pakistanaise, le général Masrour a servi dans plusieurs missions de maintien de la paix, dont celle de la Sierra Leone, où il a été observateur militaire des Nations Unies de 2004 à 2005. Le général Masrour a entamé depuis le début de cette semaine une tournée des contingents dans les secteurs est et ouest du pays. La transition est donc toute trouvée pour aborder le chapitre sécuritaire. La situation générale dans l'ensemble du pays demeure calme et sous contrôle. Toutefois, et en accompagnement des efforts du gouvernement, des initiatives et mesures sécuritaires continuent d'être entreprises à l'ouest du pays, notamment au niveau de la zone frontalière avec le Libéria. Les rencontres planifiées de la force de l'ONUCI, la force française de l'opération Licorne et les forces républicaines de Côte d'Ivoire se poursuivent. Il est prévu une rencontre aujourd'hui même, dans l'après-midi, au quartier général des FRCI. Par ailleurs, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Soumaïla Bakayoko, et le commandant adjoint de l'ONUCI, le général Didier Lotte, ont conduit la semaine dernière, du 1er au 3 juillet, une visite conjointe dans le Grand Ouest. Il s'agissait pour eux de voir simultanément les troupes de l'ONUCI et celles des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de partager leur appréciation de la situation sécuritaire et de voir comment pourrait être améliorée la synergie entre ces deux forces. Maintenant, pour ce qui est du plan opérationnel, la force de l'ONUCI poursuit ses activités quotidiennes de maintien en condition de ses troupes et de ses moyens, et cela par des actions de formation et des manœuvres terrestres et aériennes. Dans ce cadre, le premier cycle d'exercices baptisé Iron Fist a pris fin au début du mois de juillet. Et les exercices qui visent à entraîner les différents bataillons à opérer loin de leur base pour venir en aide, si besoin, à la population civile, se poursuivront. Ces exercices reprennent donc dans quelques semaines selon un calendrier défini. Durant la quinzaine écoulée, la force de l'ONUCI a effectué un total de 3400 patrouilles terrestres et aériennes en Côte d'Ivoire. Sur le plan des actions civilo-militaires, les équipes médicales des différents contingents de la force ont procuré au cours de la quinzaine écoulée des soins médicaux gratuits à 1220 patients. 436 000 litres d'eau potable ont été distribués aux populations des localités où il y a des pénuries d'eau. Je voudrais maintenant vous entretenir des activités de la composante de police appelée communément UNPOL, qui a poursuivi ses activités dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie et les maisons d'arrêt sur toute l'étendue du territoire, et cela dans les domaines suivants: la protection des populations civiles, le domaine de l'ordre public, le renforcement de capacités et le mentorat et la colocation.
Ainsi, durant les 2 dernières semaines, les policiers onusiens ont effectué un total de 2933 patrouilles simples, mixtes et conjointes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Elles ont fait aussi des activités de coopération avec les forces de sécurité ivoiriennes au niveau des frontières et elles continuent d'assurer une veille opérationnelle permanente. Je voudrais signaler que les colocations se sont également poursuivies lors des patrouilles mixtes et d'assistance au niveau des unités de police et de gendarmerie ivoiriennes. Sur le domaine du renforcement de capacités, une pôle poursuit ses séances de formation en vue du renforcement des capacités des forces de l'ordre ivoiriennes. Concernant la semaine écoulée, 253 policiers et gendarmes ont bénéficié de 5 sessions de formation, entre autres en technique de recherche de l'information, en police maritime et en maintien de l'ordre. Ces activités se sont déroulées dans le cadre du projet financé par la coopération japonaise GICA. Pour la semaine en cours, ce sont donc un total de 137 policiers et gendarmes qui suivent ces formations. Je vais rappeler les domaines. Ce sont des techniques de recherche de l'information, les techniques de signalisation judiciaire, la police maritime et la police judiciaire. Je vais clore ce volet sur la police en revenant sur le mentorat et la colocation. Ces 2 dernières semaines, 44 séances de mentorat ont été effectuées sur toute l'étendue du territoire pour 497 policiers et gendarmes, agents pénitentiaires et forces républicaines ivoiriennes. Sur la question des violences basées sur le genre, les points focaux qui suivent ces questions et qui ont été formés par une pôle ont effectué 19 activités de suivi pour des cas de violation rapportés au niveau des commissariats, au niveau des brigades, dans les institutions judiciaires et dans les hôpitaux, au niveau des ONG, au niveau de certaines plateformes qu'elles ont eu à mettre en place, ainsi qu'auprès des victimes et de leurs familles. Maintenant, concernant les activités de la section des affaires civiles de l'ONUCI, conformément au nouveau mandat de la mission, la section des affaires civiles s'est concentrée sur les activités de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Du 1er au 3 juillet, elle a contribué à un retour au calme dans plusieurs localités qui ont connu quelques incidents violents, notamment près de Tambi, près de Bondoukou, où elle a participé à une rencontre communautaire pour réconcilier des jeunes et des forces de sécurité. Elle est aussi intervenue à Eboué, près d'Aboisseau, ou encore à Teini, situé à 90 km de Bouna. En plus, cette section a maintenu son appui et son suivi concernant la situation à Grabo, qui est à 70 km de Tabou, où elle a encore relevé quelques difficultés au niveau des personnes déplacées, notamment des difficultés liées au retour de ces personnes dans leur village, notamment à Fété, à Siolou, à Djimani, ainsi que quelques méfiances entre les populations locales et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Enfin, la section des affaires civiles a répondu positivement à l'appel de certaines commissions locales de la CDVR qui ont connu des contraintes, notamment au niveau de leur champ d'action, compte tenu des problèmes logistiques qu'ils ont rencontrés. À ce titre, la composante des affaires civiles a coordonné pour l'ONUCI un plan d'appui au déplacement des équipes de la CDVR dans 17 localités de la région du Guémon. Je voudrais maintenant aborder les activités relatives à la division qui s'occupe du DDR. Du 24 juin au 8 juillet 2014, l'ONUCI a poursuivi son appui à l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, que l'on appelle l'ADDR. Et cela dans le cadre des opérations de désarmement et de démobilisation des ex-combattants sur le site d'Anyama. 10 opérations ont été organisées sur ce site, au cours desquelles 28 ex-combattants ont été désarmés et démobilisés. Également, durant ces opérations, 66 armes ont été collectées, ainsi que 1680 munitions, 3 grenades et 2 explosifs. Une opération de neutralisation des explosifs et munitions à Tabou le 4 juillet, conduite par une masse, a permis de détruire 6 engins explosifs. L'ONUCI a continué son appui logistique et financier aux activités de réinsertion et de resocialisation de la DDR. Ainsi, un groupe de 400 démobilisés provenant de Biankouman, Man et Kouibli ont participé à des formations de réinsertion organisées par la DDR dans le cadre des projets de commerce et artisans confirmés. À Boaké, Guiglo et Boisflé, 994 bénéficiaires ont terminé leur phase de resocialisation dans le cadre d'un programme organisé par la DDR. Au niveau de son appui aux activités de sensibilisation de la DDR, l'ONUCI a organisé à Gagnoa et Lakota des matchs de football entre les équipes des ex-combattants, les représentants de la communauté et les forces de sécurité locales, et cela en vue d'informer et sensibiliser les communautés locales sur les projets de réinsertion communautaire.
Mesdames et messieurs, permettez-moi enfin de terminer par les activités dans le domaine de la promotion et le respect des droits de l'homme. La Division des droits de l'homme, la DDH de l'ONUCI, a organisé durant la quinzaine écoulée 3 séances de sensibilisation aux droits de l'homme à l'intention des populations des localités de Boisflé, Guiglo et Ferré-Fougoula. Au total, 419 personnes, dont 315 ex-combattants à Boisflé, 80 policiers du contingent pakistanais à Guiglo, ont pris part à ces séances de sensibilisation qui ont porté sur les normes des droits de l'homme, les violences faites aux femmes et aux enfants. Pendant cette période, la Division des droits de l'homme est également intervenue en appui logistique auprès des commissions locales de la CDVR, dans le cadre de l'organisation de la phase nationale de prise des dépositions des victimes et témoins des régions suivantes, celles du Folon, du Boclé, du district de Yamoussoukro, de San Pedro et de Tabou. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais aujourd'hui pour vous. Je suis prête à prendre des questions si vous en avez. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.